Bonjour à tous, c'est Guillaume Ruas de Zone de Bien-être. Je profite de cette matinée pour essayer de vous faire découvrir un nouveau format. Je ne sais pas si vous êtes adepte des vidéos en live sur Facebook ou des vidéos tout court, mais pour certains c'est difficile, pour d'autres c'est pas pratique, pour certains c'est carrément génial, mais ils aimeraient trouver quelque chose d'un petit peu nouveau. Et je voulais vous présenter ce matin les live audio. Alors de la même manière que les directs en vidéo, il y a la possibilité de faire des directs simplement en audio et ça a trois avantages principaux que je vais vous expliquer. Alors le premier, il est évident, c'est en termes d'organisation. Là voilà, je suis tranquillement installé devant ma cheminée. Je pourrais tout aussi bien me lever et être encore en pyjama. Vous pouvez être dans votre voiture, au parc avec vos enfants et profiter pour faire un live. Et vous n'avez pas nécessairement envie qu'on voit les images autour. Et du coup, bah, vous dites, il faut que j'attende, c'est pas le bon moment pour faire ma vidéo, mais l'inspiration est là. Et le problème, on le sait, quand on a l'inspiration, c'est le bon moment. D'accord? C'est là qu'il faut saisir l'instant pour faire une vidéo, pour partager quelque chose. Et l'avantage de faire un audio, c'est que même si les conditions sont pas réunies autour de nous pour faire une vidéo parce que l'image ne peut pas passer, eh bien, on profite de ce moment d'inspiration pour partager ce qu'on a à dire en audio. Et ça, c'est carrément génial parce que ça permet que tout le monde puisse profiter de ça de manière assez large. La deuxième raison, en fait, qui est intéressante pour les audios, c'est une question technique. C'est que certaines personnes ont une bande passante assez faible, voire dans certains endroits vous captez mal, ou peut-être chez vous vous avez une bande passante un peu faible. Et quand vous faites une vidéo, l'image est pas belle, le son est haché, c'est pas voilà, c'est pas terrible, et vous avez envie d'avoir quelque chose de meilleure qualité. Je sais que certains sont très pointilleux sur la qualité de l'image et aiment pas faire une vidéo quand l'image n'est pas parfaite. Et c'est vrai que parfois, si la connexion est mauvaise, le son est haché ou voilà, c'est pas impeccable. L'avantage de l'audio, c'est que ça demande moins de bande passante. Donc quand vous allez faire un audio en direct, vous allez avoir forcément une meilleure qualité que si vous faites une vidéo. Donc ça, c'est la deuxième raison. Elle est purement technique, mais elle peut pour certains être quand même quelque chose d'intéressant dont ils ont besoin. La troisième raison, et celle-là, elle est plus personnelle à chacun, j'ai envie de dire. La troisième raison donc de faire des audios en live plutôt que des vidéos, c'est que vous allez pouvoir passer la barrière de l'image. Pour certains, je sais que c'est très très compliqué de se montrer à la caméra. Alors ça se travaille. Moi, j'accompagne des personnes, des professionnels du bien-être qui ont justement ces blocages-là à l'image. Je les accompagne, mais une bonne manière de commencer à aller en live quand on a encore peur de se montrer, c'est de commencer par des audios. Parce qu'effectivement, n'ayant pas l'image, c'est beaucoup plus facile pour certaines personnes de passer le message, de passer l'information si elles sont pas visibles. Donc pour toutes les personnes qui galèrent à faire des vidéos, qui aimeraient, qui rêvent de faire des vidéos en direct et qui n'osent pas parce qu'elles ont peur de se montrer, voilà, une bonne manière de commencer, c'est de commencer par un audio en live que vous pouvez faire avec votre téléphone depuis n'importe où et qui va vous permettre de passer encore une fois votre message. Parce que l'important, c'est de réussir à passer le message. Peu importe la forme, bien sûr, la vidéo a des avantages, l'audio a d'autres avantages, d'autres médias vont avoir leurs avantages aussi, mais peu importe en fait l'outil qu'on utilise, l'important c'est le message qu'on veut transmettre, l'intention qu'on a derrière le message, et l'énergie qu'on va mettre dans la transmission de ce message. Donc l'audio peut être un très très bon moyen pour ceux qui sont timides, pour ceux qui ont peur de se montrer, pour ceux qui n'osent pas de se mettre au live et de partager leur message. Alors techniquement, vous prenez votre téléphone, vous faites sur l'application Facebook, vous allez sur diffuser en direct et au moment de commencer, normalement vous avez une petite caméra rouge quand vous appuyez dessus, ça lance la vidéo en direct. Il y a trois petits points sur la droite, en tout cas sur mon Android c'est comme ça, trois petits points sur la droite, quand vous cliquez, vous avez le choix audio direct. Et là vous allez voir que quand vous mettez ça, vous allez avoir l'image qui est brouillée, vous avez que le logo qui est affiché pour vous montrer qu'il n'y a pas d'image qui est transmise et qu'il n'y a que du son. Et donc vous allez pouvoir de ce fait faire vos audios en direct. L'avantage pour ceux qui veulent récupérer, c'est qu'en plus, c'est un fichier qui sera plus petit. Si vous récupérez vos vidéos habituellement pour les envoyer sur YouTube, pour les mettre sur votre site ou autrement, vous allez récupérer un fichier plus petit puisqu'il n'y a pas d'image. Donc ça va être un gain de temps aussi pour pouvoir transmettre les informations. Alors je ne dis pas qu'il faut remplacer systématiquement la vidéo par l'audio. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire des vidéos à cause du blocage de l'image ou à cause de la bande passante, clairement, l'audio en direct, c'est une excellente solution. Ça va leur permettre de faire quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire avant.
Par contre, pour ceux qui font déjà des vidéos, qui ont l'habitude de faire des vidéos et qui aiment bien ça, ça peut être un complément. Il ne faut pas remplacer l'un par l'autre. Il n'y a pas un outil meilleur que l'autre, mais vous allez pouvoir d'une part avoir un format différent, donc ça va intéresser d'autres personnes qui vous suivent habituellement. Certaines personnes aiment bien l'audio parce que c'est plus des personnes auditives et ça leur parle plus, c'est mieux pour eux. D'autres vont préférer avoir des images pour intégrer le message. Voilà, à vous de trouver en fait le format qui vous convient le mieux, mais vous pouvez varier et vous pouvez l'utiliser effectivement quand vous êtes à un endroit qui est moins approprié. Bah, ça vous donne une solution de repli plutôt que d'essayer de trouver l'endroit parfait. Vous allez capter mieux, vous allez avoir un cadre mieux. Je sais que certaines personnes aiment aussi sacraliser l'instant pour la vidéo. Ils ont besoin d'un cadre parfait autour d'eux. Ils vont mettre leur fauteuil, ils vont mettre la décoration derrière, ils vont régler la lumière, voilà, j'ai envie de dire presque qu'on se trouve beaucoup d'excuses quand on veut faire de la vidéo et qu'on la fait pas ou qu'on en fait peu. On se trouve beaucoup d'excuses. C'est la lumière qui est pas appropriée aujourd'hui. C'est parce que le cadre derrière ne va pas. Oui, mais il me faudrait le tableau zen derrière pour que ce soit plus joli. Voilà, on va chercher en fait à faire un cadre, à faire un espace sacré dans lequel on veut faire nos vidéos. Et finalement, beaucoup de gens ne passent pas à l'action à cause de ça. Eh bien, l'audio vous enlève cette excuse du cadre qu'il y a derrière et vous permet en tout cas de passer à l'action très rapidement pour partager votre message. Voilà, donc je vous invite à tester ce format pour ceux qui en ont envie. C'est une bonne manière de faire un live un petit peu différemment. Et voilà, sachez que ceux qui ont des problèmes pour faire de la vidéo, que ce soit techniquement ou que ce soit au niveau de blocage, de peur et compagnie, ben, nous pouvons les accompagner. C'est quelque chose que nous faisons. De la même manière, si vous avez des problèmes, des difficultés à développer votre activité, ben, que ce soit des soucis techniques de communication ou que ce soit des soucis ben, voilà, de croyances limitantes, de blocage de peur, on peut vous accompagner pour vous aider à passer le cap et à faire en sorte que vous puissiez vivre correctement de votre activité. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, ben, c'est terminé pour ce live audio, ce premier live audio, et on se retrouve prochainement en vidéo ou en audio. On verra le format selon le lieu et les envies. Voilà, à bientôt.